Shalom Ouvracha, j'ai réussi à me libérer un petit peu des préparations de Pessah pour vous associer à une pensée qui m'accompagne, qui s'approfondit dans ces jours-là vers le Seder de Pessah. Et voilà que le soir du Seder en hébreu, c'est l'ordre, les choses sont ordonnées, sont bien établies. Le soir de Pessah, il y a un ordre bien précis à respecter. Voilà qu'un des ordres que nous devons respecter est celui de Matrelim Begnai ou Mesaimim Beshvar, que nous allons devoir commencer notre Seder par les choses négatives, les malheurs de l'exil, et avancer doucement vers la délivrance et les louanges de cette délivrance. Et beaucoup de Chachamim se sont posé la question, pourquoi faut-il mentionner la douleur au moment de la joie de la délivrance? Et en gros, on va essayer la réponse la plus générale qu'on donne, c'est que l'ampleur, la force de la lumière est encore plus forte lorsque elle est en comparaison avec l'obscurité. De la même façon, la joie de la délivrance, quand elle est mise en relation de façon rationnelle avec la douleur et le côté négatif de la galoute, alors c'est là qu'elle prend encore plus de signification et qu'on arrive à comprendre quelle époque extraordinaire que nous vivons actuellement. Mais je voulais aussi rajouter quelque chose qui est une compréhension vis-à-vis, en fonction des événements que nous vivons dans notre nation, dans la dernière année, 1 an et demi, vu que nous sommes en guerre depuis un an et demi, et nous avons vu qu'avant cette guerre, il y avait des frictions, des tensions au sein du peuple juif en Eretz Israël, et que la guerre a fait que nous avons su trouver en nous les forces internes pour nous retrouver, pour nous réunir à nouveau. Et voilà que actuellement c'est possible qu'on entend certains bruits qui nous dérangent. Encore une fois, peut-être, Hasve Shalom, Dieu nous en préserve de certaines notions de division, mais je pense que cette fois-ci, on est assez mûr pour comprendre que c'est pas possible. Et ce qu'on a compris avec cette guerre, en tout cas ce que moi j'ai compris avec cette guerre, c'est que il existe une possibilité, une opportunité extraordinaire d'unité quand nous vivons des événements de douleur. Je ne veux pas dire que c'est facile de se retrouver lorsque nous sommes en douleur. C'est pas exactement ce que je veux dire. Ce que j'essaie de dire, c'est que lorsque nous sommes tous en joie, alors les facteurs qui peuvent nous réjouir peuvent être des facteurs différents, parce que chacun est composé de façon différente. Tandis que lorsque nous parlons de douleur, ça fait mal. Alors, en cas général, la même chose fait mal à tout le monde. Lorsqu'on écrase le pied à quelqu'un, tout le monde a mal. Et ce qui veut dire que il y a une possibilité par la douleur, par la souffrance, par le malheur, Hasve Shalom, de pouvoir toucher à la base même de l'identité de la condition humaine. Ce qui veut dire que lorsque nous sommes en joie, nous sommes en plus. Et lorsque nous sommes en plus, il y a un certain artifice qui se crée autour de notre identité. Ce qui n'est pas le cas lorsque nous sommes en difficulté, en peine. Notre identité est au niveau le plus primaire, le plus basique. Et cette notion, si nous comprenons la notion basique de l'identité et que nous sommes capables de la vivre même au moment de notre joie, alors que peut-être que nous serons poussés à exprimer notre joie de façon différente, par des facteurs différents. Mais si nous avons compris que notre identité basique est unique, alors nous allons comprendre réellement quelle est la véritable Géoula. Ce qui veut dire que la Géoula se passe par la compréhension profonde et intrinsèque de qu'est-ce que l'identité
d'Israël. L'identité d'Israël ne dépend pas en aucune façon qu'elle soit de facteurs artificiels qui peuvent venir, qui peuvent exister pour rajouter un goût. Comme par exemple, on peut parfois on veut donner un goût supplémentaire à la matzah. Mais la base de notre nutrition nationale, de notre identité nationale, doit être semblable à celle de la matzah, qui n'est pas définie par un artifice de goût, mais tout simplement par ce qu'elle est. Et ça, nous avons la possibilité de le rencontrer, de le vivre, d'avoir cette expérience d'Afka dans des moments de souffrance. Et nous, au fur et à mesure que nous faisons le Seder de Pessah, nous sommes là pour faire une introspection, de savoir comment prendre cette idée de base et la tirer vers nous, la faire grandir vers nous dans notre vécu, même si notre vécu, Bezrat Hashem, est un vécu de bonne chance, de joie et d'allègrement. Alors voilà ce qu'on peut se souhaiter pour ce Pessah, qu'on sache commencer par la souffrance et amener vers nous le côté bénéfique que nous apprenons de cela vers notre délivrance. Pessah Kasher Vesamer.